Beaucoup de gens sont enfermés dans un cycle infernal du type « je pêche, je me confesse, je pêche, je me confesse, j'abandonne ». Mais ce tableau-là n'est pas complet. Bibliquement, il faut dire « je pêche, je me confesse, je résiste ». Nous connaissons tous la tentation. Christ l'a connue. La Bible nous assure que tout ce qui est dans le monde, la convoitise des yeux, la convoitise de la chair et l'orgueil de la vie, sont les trois seuls types de tentations auxquels nous avons affaire. Adam a été confronté aux trois, il a péché. Jésus a été confronté aux trois, il a tout surmonté. Donc la victoire est possible pour vous et pour moi. Comprenons la tentation afin que nous puissions sortir de ce cycle infernal. Je pêche, je me confesse, je pêche, je me confesse, j'abandonne. L'une des joies quand on a des enfants, c'est qu'ils clarifient vraiment votre théologie de bien des façons. Je me rappelle de l'époque où nous essayions d'avoir un culte de famille, où j'ai eu tellement de difficultés à essayer de convaincre mon fils ou à lui expliquer ce qu'était la tentation. Nos échanges sont poursuivis pendant plusieurs mois. Je crois qu'en fait, il aimait bien la consonance du mot. Je disais « De quoi veux-tu parler ce soir, Karl ?»« De la tentation. » C'était toujours la même réponse. Oui, j'aimais bien aluminium quand j'étais un enfant, mais lui, c'était la tentation. Il ne pouvait pas séparer la notion de péché du fait d'être tenté de le commettre. Et je crois que beaucoup d'adultes ont le même problème. En quelque sorte, ils se sentent méchants et mauvais parce qu'ils sont tentés. Mais si vous êtes mauvais parce que vous êtes tenté, alors le plus grand des pécheurs serait le Christ parce qu'il a été tenté en toutes choses comme un homme, mais sans commettre de péché. Cette expérience du passé, au moment où mes enfants étaient petits, m'a permis de comprendre les mécanismes de la tentation à bien des égards. Vous regardez vos enfants grandir et lutter eux-mêmes avec la tentation. C'est particulièrement évident quand vous avez deux enfants aussi différents que les miens. Il y avait un fossé entre eux. Mon fils était comme moi, un lève-tôt. En fait, dès qu'il a su marcher, il avait l'habitude de sortir de son lit tous les matins à 6 heures. Il grimpait dans notre lit, il commençait à bouger, il sortait sa tête au-dessus des couvertures, et ses premiers mots étaient « céréales ». Il devait être tenté chaque matin, je suppose. Toujours est-il, le soir, il filait au lit lui-même dès 8 heures. Mais mettre Heidi au lit à 8 heures, voire 10 heures, relevait d'un exploit. C'était comme mettre un singe dans un panier. Elle faisait un saut pour en ressortir aussitôt. Et c'est toujours vrai après toutes ces années, comme des horloges remontées en sens inverse. Chacun d'entre nous est sujet à la tentation. Aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine. Dieu est fidèle et ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Mais avec la tentation, il donnera aussi le moyen d'en sortir pour que vous puissiez la supporter. 1 Corinthiens 10, 13. Pour certains, cela représente un message d'espoir. Vraiment ? Je veux dire, j'ai lutté pendant des années pour surmonter quelque chose dans ma vie. Pourquoi est-ce que je n'ai pas été capable de le supporter ? Voyons si nous pouvons analyser la notion de tentation qui repose sur plusieurs fondements. À la base, la tentation concerne des besoins légitimes. Je crois que nous devons le comprendre. Les besoins qui font partie de la vie courante, le besoin d'être aimé, d'être accepté, de manger, sont souvent ceux que je suis le plus susceptible d'être tenté. Souvent, la nourriture pose vraiment des problèmes parce que j'ai besoin de manger. J'aurai toujours des pulsions sexuelles. Mais est-ce que ce besoin sera en général satisfait de bonne manière ? Pourtant, le Christ a promis de nous satisfaire à tous nos besoins. En fait, on peut, pour une large part, comprendre le péché comme une tentative de l'homme de satisfaire des besoins élémentaires sans Christ. En fait, je pense que c'est un concept qui englobe assez bien ce que le péché est réellement. C'est pourquoi Paul a écrit à Tite « Il faut que les nôtres apprennent à exceller dans les œuvres bonnes pour subvenir aux nécessités urgentes. » Tite 3, 14. Ce n'est pas comme s'il y avait une éternelle variété de tentations qui puisse atteindre. Dans la première épître de Jean, on nous est dit clairement « Tout ce qui est dans le monde, la convoitise des yeux, la convoitise de la chair et l'orgueil de la vie. » Je crois qu'il s'agit de tout ce qui est dans le monde. Si nous pouvons analyser ces trois domaines et comprendre ce qui est en jeu, je crois que nous aurons un meilleur moyen de saisir ce à quoi nous sommes confrontés en matière de tentation. Examinons maintenant les trois biais dans lesquels nous pouvons être tentés. Par exemple, revenez au jardin d'Éden et vous verrez que Ève a été tentée de la même manière par les trois biais déjà mentionnés précédemment. Satan s'est approché d'elle et à la base, la tentation s'est amorcée ainsi. La femme dit que l'arbre était bon à manger. De quoi s'agit-il ? De convoitise de la chair. Agréable à la vue. De quoi s'agit-il ? De la convoitise des yeux. Et propre à donner du discernement. De quoi s'agit-il ? De l'orgueil de la vie. Et se laissant tromper, elle prit du fruit et en mangea. Et ensuite le dernier Adam.
Jésus-Christ. Il vous faut placer les éléments dans leur contexte. C'est le Saint-Esprit qui a conduit Jésus dans le désert. C'est une confrontation à laquelle Satan ne s'attendait pas. Ce n'était pas comme si Satan venait après le Fils de l'homme. C'est le Saint-Esprit qui a conduit Jésus dans le désert. Il jeûna pendant 40 jours. C'est comme s'il disposait de se trouver dans l'état le plus vulnérable. Ceci dit, est-ce que vous n'aimez pas ce récit? Il jeûna pendant 40 jours et il eut faim. Moi j'ai jeûné pendant 4 heures et j'avais une faim de loup. Alors le diable vient à lui et dit, « Si tu es le Fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. » Mes amis, voilà une tentation légitime. Jésus est en train de mourir de faim après 40 jours. Il est en inanition totale. Il y a donc la tentation d'utiliser ses propres forces dans l'indépendance vis-à-vis de Dieu, le Père. Quand le Seigneur s'est humilié lui-même et qu'il a pris la forme d'un homme, la première chose qu'il a abandonnée, c'est l'usage indépendant des attributs divins. Et le modèle que le Seigneur nous a laissé sur la terre, c'est de vivre une vie totalement dépendante de Dieu le Père. Je ne parle pas de ma propre initiative. Je ne suis même pas venu de ma propre initiative. Aucun de mes actes ne viennent de là. Donc, il a répondu à Satan en citant les Écritures. Et nous avons besoin d'apprendre à faire cela pour être capable de résister à un mensonge par la vérité, pour commencer à résister à la tentation avec l'aide de Dieu. Il a donc cité une parole du Deutéronome. L'homme ne vivra pas de pain seulement. Il lui faut du Nutella, c'est probablement ce que je dirais. Mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Quelle est l'intention ici? C'est de démontrer que ma vie est totalement dépendante de Dieu le Père. Ici, tout le plan de Satan est de nous détourner de la volonté de Dieu et de briser cette dépendance. Si je peux avoir cette audace, je dirais que le but initial de toute tentation, c'est de nous amener, vous et moi, à vivre une vie indépendante vis-à-vis de Dieu. Si vous faites une lecture attentive de notre Nouveau Testament, vous verrez que le Saint-Esprit et le Seigneur Jésus-Christ ont toujours montré un modèle parfait de dépendance envers Dieu le Père. Voyez-vous, c'est crucial. Ce qui est en jeu, c'est que j'agisse de mon propre chef, que je mène ma propre affaire. Voilà pourquoi la chair s'oppose à l'Esprit de Dieu, parce qu'elle a appris à vivre dans l'indépendance vis-à-vis de lui. Voilà donc Satan. Et au moment de cette tentation, il dit, « Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? Allons bon, Dieu a dit cela? » Que remet-il en question ici? La volonté même de Dieu. Notez comment il a formulé la question. Vraiment? Est-ce que Dieu a dit que vous ne mangerez d'aucun arbre du jardin? Est-ce cela que Dieu a dit? Non. Il a toujours cette tendance à rajouter quelque chose au commandement. Il a dit que vous ne mangerez pas de cet arbre-là. Nos enfants font la même chose. Je ne peux rien faire dans cette maison. Est-ce que c'est là ce que vous avez dit? Non, pas du tout. Vous avez dit qu'ils ne pouvaient pas faire telle et telle chose. Je ne peux aller nulle part, je ne peux pas aller voir aucun film. Non, vous n'avez pas dit cela, j'en suis sûr. Vous avez dit qu'ils ne pouvaient pas aller voir tel film. Mais vous savez, le pas suivant, c'est qu'on en rajoute. Et vient alors ce sentiment de désespoir. Pourquoi devrais-je t'obéir? Tu ne me laisses rien faire du tout. D'où est venue cette pensée, mes amis? Je doute qu'elle soit réellement venue de vous, peut-être dans un moment d'exaspération. S'il en a été ainsi, vous devez leur demander pardon. Quoi qu'il en soit, que fait Ève? Elle dit non, il n'a pas dit cela. Il a dit que nous ne pouvions ni toucher ni manger cet arbre-là. Qu'a-t-elle fait? Elle a ajouté « toucher ». Alors, que se passerait-il si elle avait touché l'arbre et qu'elle ne meurt pas? Eh bien, Dieu serait un menteur. Je vous le dis, la parole de Dieu est à ce point précise. Si, en plus de ma grande confiance en Dieu, quelque chose a résulté de ma longue expérience où j'ai été confronté à la contrefaçon et où j'ai essayé d'aider les gens à trouver leur délivrance en Christ, c'est certainement la conviction que la parole de Dieu est terriblement précise. Maintenant, je fais une différence entre les pluriels et les singuliers. En Galates 3,16 par exemple, il est dit « Or, les promesses ont été faites à Abraham et à sa descendance ». Il n'est pas dit « aux descendances ». Et vous trouvez ce genre de précision dans la parole de Dieu. Donc, ce premier concept tente d'amener à vivre une vie indépendante vis-à-vis de Dieu. Je vais simplement choisir de répondre selon la chair au lieu de chercher à satisfaire mes besoins en Christ. Et je vais simplement agir dans l'indépendance vis-à-vis de Dieu. Vous franchissez la ligne et vous vous dites « Vas-y, t'as qu'à le faire ». Et au bout d'un moment, vous avez ce sentiment de remords qui s'installe. Regardez la convoitise des yeux. Voilà Satan. Il vient, il dit « Si tu es le Fils de Dieu, jette-toi en bas ». Il l'a transporté sur le haut du temple, et à cette époque-là, cela représentait une hauteur considérable. Il lui dit
Les anges te porteront sur les mains. Voyez-vous, Satan a l'audace de citer l'Écriture. Nous avons besoin de comprendre que Satan peut dire la vérité. En fait, il est assez heureux de pouvoir le faire. Tout ce qu'il lui reste alors à faire, c'est de vous en dire suffisamment pour vous mettre en confiance, et le pas suivant, c'est que vous avez été pris. C'est comme beaucoup de gens, par exemple, qui prêtent attention aux esprits trompeurs. Ils disent « Oh, ils m'ont dit de faire ceci ou cela, et c'était bon, donc ça devait être bien. » Ils vous ont tout simplement aiguillé sur le mauvais chemin. Vous avez fondé votre confiance en prêtant attention à des esprits trompeurs, et l'étape suivante, c'est que ça tourne au vinaigre pour vous. Vous vous dites « Mais quel a été le point de départ de tout ça ?» C'est comme l'histoire de ce groupe missionnaire qui avait l'habitude à une certaine époque d'organiser un petit culte le matin. Un jour, une jeune femme est venue en disant « Oh, j'ai eu ce rêve incroyable la nuit dernière, et il s'est avéré être vrai. C'était tellement formidable. Dieu qui parlait à notre petit groupe de missionnaires. » Le jour suivant, elle est revenue et elle avait fait un autre rêve. Eh bien, au bout de très peu de temps, ils avaient complètement oublié leur culte. Tout ce qu'ils attendaient, c'était que ce que Dieu allait dire à cette personne. 1 an plus tard, il n'y avait même plus de groupe. Cette expérience les avait détournés de la parole de Dieu. Voilà de quoi Satan essaye de nous détourner, de la parole de Dieu. Ici, nous sommes en présence d'un piège religieux, n'est-ce pas? Satan dit « Vous ne mourrez pas du tout ». Ils en ont mangé. Est-ce qu'ils sont morts? Non, pas physiquement au début, mais spirituellement immédiatement. Notez qu'il est dit « Le jour où tu en mangeras, tu mourras » Genèse 2, 17. En d'autres termes, ce jour. Il ne parlait pas de leur mort physique, bien que tous les hommes soient destinés à mourir un jour également physiquement, mais la vraie mort, c'est la séparation avec Dieu. Quant en réponse à cela, il fallait que Dieu revienne pour me donner cette vie spirituelle, cette vie avec Dieu. Qu'est-ce que Satan essaye de faire? Il essaye de détruire notre confiance en Dieu. C'est là un piège religieux très subtil. Je me rappelle d'un événement qui s'est passé quand j'étais pasteur. J'avais un cher ami qui s'était joint à notre église et qui s'y était engagé. Il avait un arrière-plan plutôt difficile. Il réussissait bien en politique et s'était trouvé pris dans les rouages. Il a perdu sa première femme, s'est remarié, il a trouvé Jésus-Christ à travers de ces circonstances-là. Il voulait vraiment donner toute sa vie au Seigneur. Par la suite, sa vie a tourné au désastre parce que ses péchés sont arrivés au niveau de son corps. Ensuite, il est tombé malade et il s'est avéré qu'il s'agissait d'un cancer. Nous ne le savions pas au départ. Ce fut terrible de traverser cette épreuve. Il est tellement important de poser un fondement de foi suffisant. Je dis toujours aux gens, préparez ceux qui vous entourent du côté éphémère de la vie. Le Seigneur l'a fait. Si vous parcourez l'évangile de Marc, vous trouvez à 3 reprises cette mention. Le Fils de l'homme sera livré entre les mains des hommes. Ils le feront mourir, et 3 jours après sa mort, il ressuscitera. La première fois, la réaction des disciples a été de dire « Oh non, cela ne t'arrivera pas ». Rejet. Et ensuite, ils ne voulurent pas en parler. Il est intéressant que vous notiez comment le Seigneur les a préparés à cette réalité. Je pense que nous devons aider les chrétiens à acquérir de solides fondements dans la foi avant que les grosses difficultés ne surviennent. Sinon, au moment où elles surgissent, vous n'êtes tout simplement pas préparés. Je ne peux pas vivre la réalité de la mort maintenant. J'aurais dû comprendre cela auparavant. Quand avez-vous entendu pour la dernière fois un message sur le ciel, sur l'enfer, sur la mort, sur le fait de mourir? Vous n'en entendez pas beaucoup parler. C'est vraiment malheureux, je crois. Mais dans le cas de notre ami, ce fut un désastre parce que la pauvre femme n'avait pas du tout les pieds sur terre. Elle a littéralement perdu pied face à la situation. Quant à lui, il avait une base solide. Et il s'y est accroché. Mais elle, au bout d'un moment, elle ne voulait même plus que je prie pour son mari. Si vous priez que la volonté de Dieu se fasse, alors laissez tomber. Nous allons commander à Dieu. Il n'y a pas de gloire dans la mort. Il y en avait pour le Seigneur, n'est-ce pas? Il est intéressant de noter que pour elle, son seul espoir résidait dans le fait qu'il ne mourrait pas. Ce n'est pas là que réside mon espoir. Mon espoir réside dans l'espérance de la résurrection, mes amis. Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra même s'il meurt. Voilà où se trouve mon espoir. Non pas dans le fait que je ne mourrai jamais, mais que je revivrai, que je ressusciterai. Toujours est-il, ce cas fut un désastre. Elle fit appel à n'importe quel charlatan qu'elle put trouver. Évidemment, en raison de son ultimatum, il accepta ces interventions-là. Ensuite, le bruit courut dans l'église que 4 témoins, indépendants l'un de l'autre, attestaient tous qu'il n'allait pas mourir. N'est-ce pas une nouvelle fantastique, pasteur? Eh bien, ce serait vraiment une bonne nouvelle.
Je veux dire, j'aimais cet homme, je priais pour lui, et beaucoup parmi nous le faisaient. Mais mon esprit ne me rendait pas du tout témoignage de cela. Et le bruit a continué à courir autour de l'église, que 4 témoins indépendants de l'un de l'autre attestaient qu'il allait survivre à cela. 3 semaines plus tard, il mourut. Si ces 4 personnes ont chacune entendu Dieu dire qu'il vivrait, que peut-on en conclure au sujet de Dieu? Cela fait de Dieu un menteur. Voyez-vous, tout cela est très subtil. On se dit, Dieu va agir de telle façon, Dieu va faire telle chose pour vous. Mais si Dieu n'intervient pas dans ce sens, est-ce que je peux encore avoir confiance, avoir la foi en lui? Est-ce que je peux avoir la moindre confiance en lui? Je voudrais que vous soyez vraiment conscients de ces choses. Je suis sûr qu'il y a beaucoup de gens qui ont perdu leur confiance en Dieu parce qu'ils pensaient que Dieu allait agir d'une certaine façon. Et ensuite, quand les choses n'ont pas évolué dans ce sens espéré, ils se sont demandé s'ils pouvaient encore faire confiance à Dieu. Toute l'intention de Satan est de discréditer Dieu et de discréditer tous les responsables spirituels. Voilà son objectif principal. C'est comme s'il disait, vas-y, mets le Seigneur à l'épreuve. Mais nous ne devrions pas faire cela. Vous n'êtes pas censé mettre le Seigneur, votre Dieu, à l'épreuve. C'est moi qui suis mis à l'épreuve, non pas Dieu. Nous sommes soumis à l'épreuve. Nous sommes aussi tentés. Si vous êtes tentés et que vous succombez, cela détruira votre foi. Mais si vous êtes soumis à l'épreuve et que vous la gagnez, cela fait grandir votre foi. L'intention de Dieu, en soumettant ma foi à l'épreuve, c'est que je grandisse et que je gagne de la confiance en Dieu. L'objectif de la tentation de Satan est de détruire votre confiance en Dieu. Si vous traversez certaines épreuves dures de la vie et que vous en sortez vainqueur, alors votre foi sera perfectionnée. Ceci dit, si vous n'êtes pas conscient de ces choses, parlez avec quelques médecins chrétiens à l'occasion. Est-ce qu'une intervention divine occasionnelle dans la vie de quelqu'un les impressionne tellement? Ou bien sont-ils plus impressionnés par le témoignage du saint qui fait face à la mort avec courage et avec dignité et qui a en vue une plus grande récompense? Je vous assure, dans le milieu professionnel, les gens sont impressionnés de voir une personne qui a confiance en Dieu, qui est désireux de lui confier sa vie parce qu'elle comprend qu'elle a du prix aux yeux de l'Éternel la mort de ses fidèles. Psaume 116, 15. Je n'ai pas besoin d'avoir peur de la mort parce que j'ai la vie éternelle que je peux attendre. Nous devons apprendre comment mourir autant que nous avons besoin d'apprendre comment vivre. Je ne dis pas que je suis en train d'attendre la mort, mais je n'en ai pas peur. Je peux dire, Seigneur, ma vie est entre tes mains. Vraiment. Il en est de même pour vous. Vous ne mourrez pas du tout. Ça, c'est un mensonge. Ce n'était pas vrai. Il s'agit de cette subtile tentation. C'est ce piège religieux dans lequel nous sommes pris qui nous pousse en quelque sorte à mettre Dieu à l'épreuve. L'ordre est inversé. C'est nous qui sommes mis à l'épreuve ici. Et ensuite il dit, vous adorerez le Seigneur votre Dieu. Ce qui lui est offert, c'est la moitié des royaumes du monde s'il se prosterne et s'il l'adore. Comment Jésus a-t-il répondu à Satan? Tu adoreras le Seigneur ton Dieu, et à lui seul tu rendras un culte. L'intention de Satan, c'est de vous détourner de l'adoration de Dieu. Il veut m'amener au point où je ne tiens plus devant le Seigneur, où je ne reconnais plus qui il est et quelle est la réalité de sa présence. Il veut détruire ce sentiment d'obéissance à Dieu. Vous serez comme Dieu. N'est-ce pas là le piège ultime? Ce mensonge a gagné toute sa signification après toutes ces années. Car voici maintenant le mouvement du nouvel âge qui nous dit « vous serez comme Dieu ». Quel mensonge! Mais la tentation, ce n'est pas la pomme sur le sol, c'est tout ce processus qui cherche à vous détourner de la volonté, de la parole et de l'adoration du Seigneur. C'est de détruire votre dépendance, votre confiance et votre obéissance à Dieu. Je ne prendrai pas le temps maintenant, mais faites-le vous-même quand vous avez un peu de temps. Regardez en Jean 15, le chapitre qui nous parle de demeurer en Christ, et voyez comment le fait de demeurer en Christ répond à ces 3 questions aussi. Parce que la réponse pour notre vie est en Christ. C'est là qu'est la solution. Vous voyez donc que la tentation, c'est de détruire dans nos vies cette dépendance vis-à-vis de Dieu. Elle opère à travers de ces 3 principes, la convoitise des yeux, la convoitise de la chair et l'orgueil de la vie. Mais ce qui est en jeu, c'est notre confiance en Dieu, notre obéissance à Dieu et notre dépendance de lui. Le pouvoir de la tentation dans vos vies est directement lié à votre confiance dans le Seigneur, à la connaissance et à la conviction que vous avez d'être vivant en Christ et libéré du péché. Elle est également liée au fait que vous compreniez Romains 6 et 7 et toute la portée de cet enseignement, au fait que vous soyez capable de résister au péché. Je vous ai écrit ceci afin que vous ne péchiez pas. Mais si quelqu'un a péché, nous avons un avocat près du Père, Jésus-Christ le juste.
1 Jean 1,2. Quel est le moyen d'échapper à la tentation? Le moyen d'y échapper se situe au niveau de la bataille qui va se dérouler dans votre esprit et dans le mien. Il s'agit d'apprendre à amener toute pensée captive à l'obéissance de Jésus. Au reste, frères, que tout ce qui est vrai fasse l'objet de votre pensée. Ce que vous avez appris, reçu et entendu, ce que vous avez vu en moi, pratiquez-le, et le Dieu de la paix sera avec vous. Philippiens 4:9. Nous devons apprendre à mettre cela en pratique. C'est tout ce processus du renouvellement de notre esprit et de la bataille qui s'y déroule. Quelles sont les pensées qui alimentent mon esprit? Quand je vois le sexe opposé, il y a cette voix diabolique qui dit « Tu as besoin de ça. Cela va satisfaire tes besoins sexuels en termes de relations, de compagnie ou d'autres choses. » Mais c'est un mensonge, ce n'est pas vrai. J'ai une épouse, mais Dieu a pourvu à cela par bien d'autres façons. Mon besoin de sécurité dans ce monde peut être comblé par des relations légitimes, par des personnes qui m'aiment et qui prennent soin de moi, des personnes qui savent que je suis enfant de Dieu et qui m'apprécient pour ce que je suis, et non pas par quelqu'un qui profiterait de mon corps sur le plan sexuel et qui me rejetterait le lendemain comme un objet livré au sexe. Imaginez pendant quelques instants que votre esprit est comme une cafetière, que vous y aviez introduit du café moulu. Vous dites, j'ai introduit cette saleté là-dedans, comment vais-je m'en débarrasser? Est-ce que vous pouvez le filtrer? Non, ça y est. C'est vous qui l'y avez mis. Peu importe ce que vous avez chargé dans ce vieil esprit, dans cette mémoire, ça sera toujours là parce que personne n'a pressé le bouton d'effacement. Le dépôt est là. Imaginez ensuite que vous disposiez également d'un seau de glaçons. Ça, c'est la parole de Dieu. Ce que nous devons apprendre, vous et moi, si nous voulons laisser la paix du Seigneur régner dans nos cœurs, c'est de permettre à la parole de Dieu d'habiter en nous avec sa richesse. Colossiens 3:15. Mais malheureusement, vous n'introduisez pas toute votre Bible aussi facilement dans votre esprit. Il est donc nécessaire de travailler afin de paraître comme un ouvrier éprouvé et de connaître cette parole de Dieu. Néanmoins, si vous prenez chaque jour un glaçon de pure glace et que vous l'introduisiez dans cette cafetière, est-ce que cela ferait sortir le café? Non, il serait toujours là. Mais si vous continuez à faire cela chaque jour, ajouter régulièrement ce petit glaçon, que se passera-t-il au bout d'un moment? Il sera dilué de tel point que vous ne pourriez plus ni sentir ni voir le café. La présence du café ne serait plus effective, bien qu'il serait toujours là. De la même manière, si j'ai lu tel magazine pornographique il y a une vingtaine d'années, des images existent encore en puissance, mais elles ont été remplacées par quelque chose d'autre. Et je continue à engranger cette parole de Dieu. Comment le jeune homme rendra-t-il pur son sentier? En observant ta parole. Je serre ta promesse dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. Psaume 119, 9 et 11. Donc je continue à renouveler mon esprit, à l'alimenter avec la parole. Mais à quelles conditions est-ce que cela va marcher? Que vous ne continuez pas à y déposer du café. Nous devons reconnaître que nous avons tous des penchants de quelque nature. Les autres peuvent s'autoriser cela, vous non. Il faut y mettre un terme. Quand j'ai décidé de purifier mon esprit, il y avait bien des années, j'ai passé par un vrai combat. Il en sera de même pour vous tous. On estime que dans une journée, un homme a une pensée de tentation en moyenne tous les 7 minutes. Je suppose que cela inclut aussi la nuit. Pas étonnant que nous soyons un peu soumis à des attaques. J'ai donc pris l'engagement de renouveler mon esprit. C'est un processus qui va prendre du temps. C'est un processus du style 2 pas en avant, 1 pas en arrière, 3 pas en avant, 1 pas en arrière, 5 pas en avant, 1 pas en arrière, 10 pas en avant, 1 pas en arrière. Continuez à remettre toutes choses à Dieu. Et finalement, ce qui se passera, c'est que vous continuerez à renouveler votre esprit. Mais vous n'allez pas gagner la bataille si vous essayez de démarrer la journée avec la parole et si vous finissez le soir en regardant des films pornographiques. Vous maintiendrez de justesse votre position. Et ce qui se passera, c'est que vous continuerez probablement à perdre du terrain. Quelque part, il vous faudra évacuer tout cela de votre esprit. Je suis surpris, pas vous, de voir que les choses que nous tolérons dans notre société aujourd'hui n'auraient jamais été tolérées auparavant. Nous entendons des choses aussi ridicules que pour adultes seulement. Quel concept absurde! Cela implique qu'il y a une norme de moralité différente pour les adultes que pour les enfants. Mais ce n'est pas vrai. Si sur le plan moral, c'est mauvais pour votre enfant, alors c'est mauvais pour vous. Il n'est pas question de dire j'ai atteint tel âge, maintenant je peux tout d'un coup manipuler la pornographie. Quelle bêtise! Cela entraîne de toute évidence les gens, même ceux qui sont engagés dans un ministère, dans le désespoir, ils sont désespérément pris dans les griffes de la pornographie.
Adulte seulement, quel non-sens! Vous devez avoir une norme dans votre foyer à laquelle tous adhèrent. Il ne s'agit pas de dire soudainement « Maintenant, mettons les enfants au lit et allumons notre séquence tardive ». La télévision câblée fait beaucoup de dégâts aux États-Unis. Vous ne pouvez pas imaginer combien de gens j'ai entendu dire que tous leurs ennuis ont commencé au moment où ils ont regardé certains de ces programmes nocturnes. Peut-être ont-ils gardé des enfants chez quelqu'un, ils ont allumé la télé, il y avait l'un de ces programmes porno qui les a accrochés. Ne permettez pas que ces choses entrent dans votre foyer. Débarrassez-vous-en, mettez-y un terme. Continuez de vous débarrasser du câble. Vous n'en avez pas besoin. Et une fois que vous êtes libéré, pourquoi reviendrez-vous à ce travers et permettrez-vous qu'on continue à polluer votre esprit avec autant de saleté? Comprenez que la personne que vous voyez est un être humain créé à l'image de Dieu et qu'elle parade devant vous comme un objet livré au sexe. C'est comme l'histoire de cet homme qui rentre à la maison et sa femme lui dit « J'ai trouvé un magazine Playboy dans le lit de notre fils, en dessous du matelas. » Le père dit « Eh bien, nous allons en parler. » Ils ont alors dîné ensemble et quand ils eurent fini de manger, il dit « Fils, j'apprends que tu as un Playboy là-haut. » Je dis « Pourquoi est-ce que tu ne vas pas le prendre? Nous allons regarder ensemble. » Alors le fils est monté dans la chambre, il a pris le magazine et ils se sont assis ensemble. « Eh bien, que penses-tu d'elle? »« Oh, elle est bien. » Le père referme légèrement le journal et dit « Il y a une chose qui ne va pas dans tout ce magazine. Il traite une personne humaine comme un objet voué au sexe, quelqu'un qui fait rien d'autre que de susciter la convoitise dans la vie. Mais n'oublie jamais qu'il s'agit de quelqu'un qui a été créé à l'image de Dieu, qu'il ne s'agit pas d'un objet pour le sexe. C'est la fille d'une mère. Et s'il s'agissait de ta mère ici? Il l'a aidé à comprendre les principes qui se cachent derrière ces questions plutôt que de dire tout simplement non. C'est un être humain créé à l'image de Dieu. Et quelquefois nous dépersonnalisons le sexe. Que se passe-t-il? Il devient répugnant, servile et ennuyeux. Un jour, un gars m'a dit « Il n'y a pas de mal avec la masturbation parce que je représente des femmes sans tête. » Et je dis tout d'abord c'est grossier, mais ensuite, fondamentalement, vous dépersonnalisez le sexe qui n'a jamais été destiné à cela. Vous faites du sexe une fin en soi. Le sexe est une expression entre deux personnes qui s'aiment. Adulte seulement, quel concept erroné! Et qu'en est-il de celui-ci, adulte tolérant? Tout ce qui se passe dans ma chambre à coucher ne vous regarde absolument pas. Nous avons accepté ce mensonge-là. Vous pensez que je vous fais marcher? Qu'en pensez-vous? Le sida prolifère, la bleunerie et toutes ces choses. C'est un non-sens. Nous avons été élevés dans une culture qui nous a dit que ces choses étaient mauvaises. Et tout d'un coup, on nous dit que l'on ne peut pas forcer les gens à ne pas le faire. À un moment donné, au cours de route, on entend « Vous avez carte blanche pour faire tout ce que vous voulez en privé. » Mes amis, est-ce qu'un péché secret sur terre n'est pas un scandale ouvert au ciel? Une autre affirmation ridicule prétend qu'on ne peut pas légiférer la morale. C'est faux. Tout acte qui vise à légiférer légifère la morale. Si ce n'est pas possible, alors vous ne pouvez pas avoir de loi qui réprimande le vol, les crimes et d'autres choses. Ce qu'on essaye de vous dire, c'est qu'on ne peut pas légiférer votre moralité. Mais toute décision que vous prenez revêt d'un certain caractère moral. Vous faites une quelconque déclaration. Vous agissez selon une quelconque loi qui dira que telle chose est juste, telle autre est fausse, et qui fixera les frontières et les barrières. Mais en quelque sorte, nous faisons libre cours à ce mode de pensée. Si je veux vivre cette vie de façon épanouie, l'essentiel n'est pas de penser à l'écriture, mais d'avoir un mode de pensée qui est biblique. Néanmoins, que se passe-t-il si je prie dans cet acte de péché? Je répète ce que j'ai dit précédemment. Si vous êtes libre, apprendre à discipliner votre esprit ne sera pas très difficile. Mais si vous êtes pris dans l'esclavage, résister à la tentation sera quasiment impossible. Il faudra d'abord aider ces personnes à être libérées. Ensuite, elles auront la capacité de résister à la tentation. J'ai principalement mis l'accent sur les luttes dans le domaine sexuel, mais en tout premier lieu, il faut briser les obstacles et les liens spirituels. Ensuite, je dois engager tout le processus de renouvellement de l'esprit et apprendre à amener toute pensée captive. Mais regardons un instant le piège que représente le péché. Je pense que nous avons négligé de le faire. Le résultat, c'est que nos chrétiens demeurent dans ce cycle infernal. Péché, confession, péché, confession, j'abandonne. C'est absolument sans espoir. Peut-être qu'un jour j'arriverai à surmonter cela, mais il faudra que ce soit au ciel. Donc j'accepte tout simplement les choses comme elles sont. Péché, confession, une défaite absolue. Il n'y a pas de puissance. Comment puis-je vivre cette vie chrétienne?
Permettez-moi d'illustrer quelque chose. Je ne crois pas au cycle péché-confession, péché-confession. Je crois qu'il s'agit de péché, confesser, résister. Nous avons malheureusement conçu une théologie pratique qui prétend que les deux seuls acteurs dans la pièce sont moi-même et Dieu. Donc si je pêche, j'ai besoin de le confesser à Dieu. Ce n'est pas toute la réalité. Si vous aviez la responsabilité de ne pas ouvrir la porte en face et que vous le fassiez quand même et qu'un chien pénètre dans la pièce et saisisse votre jambe dans sa gueule, que feriez-vous? Est-ce que vous donneriez un coup de pied au chien ou à vous-même? Bien sûr le chien, n'est-ce pas? Mais nous ne savons pas que le chien est là. Mais nous sommes parfaitement conscients que la porte est ouverte. C'est nous qui l'avons fait. Alors l'accusateur des frères ne saisit pas simplement ma jambe, il m'accuse d'avoir ouvert la porte. C'est là le cœur du problème. Il est intéressant de noter que la tentation suggérera des idées telles que « vas-y, tu peux le faire »,« tu réussiras »,« qu'il saura »,« qui s'en inquiétera »,« chacun le fait ». Et dès que vous succombez à cette tentation, qui prend le relais? L'accusateur des frères. Tu ne pourras jamais t'en défaire. Et vous réalisez que vous avez été eu. Voilà donc le chien, il a saisi ma jambe et moi je dis « Oh Dieu, pardonne-moi ». Devinez ce que fait Dieu, il vous pardonne. Il a dit qu'il le ferait. Si vous confessez vos péchés, il les pardonnera. Le chien est toujours là. Il est vraiment là. Nous avons négligé de nous pencher sur le piège du péché. Donc le bon cycle, c'est pécher, confesser, résister. Soumettez-vous à Dieu, résistez au diable. Nous avons oublié de lui dire de mettre en pratique la deuxième étape, et c'est tellement capital. Vous avez assumé votre responsabilité, et je demanderai à chacun de rendre des comptes. Vous devez revenir en arrière et déterminer l'endroit où vous avez ouvert la porte. Vous avez donc ouvert la porte. Si vous avez permis à ce corps de servir comme instrument d'injustice, vous devez le voir en face. Vous devez renoncer à ces travers. Et j'ai trouvé qu'une telle attitude était d'une valeur incroyable. J'ai reçu des lettres des gens qui m'ont dit « J'ai fait cela, j'ai pris un après-midi ». Une dame disait « Seigneur, voudrais-tu me révéler tout usage sexuel de mon corps? C'est surprenant, mes amis, Dieu le fera. » Et vous commencez par le commencement. Et vous dites « Je renonce à tel usage sexuel de mon corps. » Si vous avez une responsabilité personnelle, dites également « Je le confesse également ». Voyez-vous, la confession est une reconnaissance honnête devant Dieu qui concerne votre relation avec Dieu, mais ce n'est pas une notion complète de repentance. Celle-ci consiste à dire « C'est moi qui ai fait cela, mais je ne vais pas continuer à le faire. Je fais ceci, je renonce à cela, je choisis ceci. » Il y a une formidable puissance de leur renoncement parce que, si faisant, je réalise que c'est moi qui ai fait cela. Vous dites « Mais ça va me prendre toute la journée ?» Eh bien certainement, prenez toute la journée si c'est nécessaire. Ce sera assurément beaucoup mieux que de vivre dans l'esclavage le reste de votre vie. Si ça doit vous prendre 24 heures ou une semaine pour nettoyer la maison, alors prenez ce temps. Vous ne le regretterez pas. Mais il vous faudra d'abord briser le lien spirituel. Débarrassez-vous du piège du péché. Où est-ce que le péché fait la guerre? Dans mes membres. Ne permettez pas au péché de régner dans votre corps mortel, est-il dit. Si vous avez utilisé votre corps comme instrument pour l'injustice, vous devez voir les choses en face. Renoncez à votre péché. Renoncez-y. Et vous aurez fini d'être pris au piège. Ensuite, venez à Dieu et vous connaîtrez ce sentiment de purification. J'aimerais que vous imaginiez quelque chose parce que ça me dérange. Et je suis sûr qu'il en est de même avec vous. Supposons que je me suis adressé à une petite fille en lui disant « Maintenant, c'est ta responsabilité de ne pas ouvrir la porte là-bas. N'ouvre pas la porte, chérie. » D'accord. Mais elle le fait quand même. Et deux vilains étrangers pénètrent dans la pièce et commencent à l'accuser, à la déprécier, à la rabaisser. Le visage caché derrière des masques, ils surveillent sur la petite fille, lui disant « Mauvaise, bon à rien, c'est toi qui as fait cela, c'est de ta faute, etc. » Y en aurait-il un parmi nous qui les rejoindrait et qui ajouterait sa voix à celle des vilains étrangers? Vous avez raison, sale petite fille, tu n'aurais jamais dû ouvrir cette porte. Est-ce que chacun d'entre nous ici ne voudrait pas y aller pour secourir cette fillette de la main de ces deux vilains étrangers, pour les tirer dans un coin et dire « Sortez d'ici » et ensuite s'asseoir auprès de la petite fille et dire « Maintenant, chérie, n'ouvre plus la porte. » J'ai horreur de dire cela, mes amis, mais j'ai vu plus d'une fois l'Église rejoindre les forces de ces vilains étrangers. Nous ne savons pas qui est notre ennemi, donc nous nous débattons les uns avec les autres comme des guerriers aveugles, ne discernant pas que la personne est la victime, mais considérant qu'elle est le problème. Au lieu de venir au secours de ces personnes, de venir à les aider, de les protéger. Malheureusement, quand elles se trouvent dans ce genre de piège, elles savent pertinemment qu'elles ont laissé la porte ouverte, et se sentent donc coupables devant Dieu et devant les hommes. Et quelle est en général l'attitude de l'Église? Elle a adopté le même
attitude de rejet. Elles les chargent du même sentiment de culpabilité, mais ne leur disent pas comment sortir de ce piège, voir les choses en face et en être libérés. Mais j'aimerais penser que nous avons une force majeure en nous pour dire « Je veux secourir ceux qui périssent, je veux tirer les gens hors de l'esclavage. Je ne veux pas joindre mes forces à l'accusateur des frères qui accuse les frères jour et nuit. Je veux faire partie de l'équipe de secours et non pas de l'équipe qui provoque les dégâts. » Dieu nous a donné le ministère de restauration. Voilà notre ministère. Nous sommes censés être ambassadeurs pour la cause de Christ. Je veux tirer une personne hors des griffes de Satan et d'une manière ou d'une autre leur procurer la liberté que le Christ les a acquises à la croix. Voilà le ministère de l'Église. Et face à cette tentation, je crois que je peux résister si je suis libre. Mais si je ne le suis pas, alors j'y succomberai tout simplement. Nous devons arriver au point où nous disons « Je vais chercher de quelle manière j'ai ouvert cette porte. Je vais voir les choses en face, abandonner tout usage pervers de mon corps et quelque autre travers. Ensuite, je viendrai à Dieu et je dirai « Sors d'ici, Satan !» Je me suis soumis à toi, Seigneur. J'ai fait ce que j'estime avoir été nécessaire. Maintenant, sors d'ici, Satan. Il y a des concepts bien plus complets de la repentance, mais celui-ci inclut la réalité de notre monde spirituel. Vraiment, il n'y a rien de nouveau ici, rien. Comprendre ce qui est en jeu dans le domaine de la tentation, c'est la convoitise des yeux, la convoitise de la chair et l'orgueil de la vie. Ces tentations-là sont communes à l'homme, mais Dieu a préparé le moyen d'en sortir. Nous devons comprendre que nous devons stopper le processus dès qu'une idée frappe notre esprit. C'est comme l'alcoolique qui boit cette bouteille, qui la jette et qui est esclave de cet acte. À quoi aspire-t-il tous les 12 heures qui viennent? D'une certaine façon, je dois livrer cette bataille dans mon esprit. Non, monsieur, je n'ai pas besoin de faire cela. En Christ, j'ai la force d'y résister. Je ne suis pas obligé de pécher. J'ai été libéré du pouvoir du péché parce que je suis en Christ. Nous devons aider les personnes qui ont un comportement de dépendance à s'en libérer, à voir le piège en face. Et dès lors, elles seront libérées. Elles pourront renouveler leur esprit, amener toute pensée captive et résister. Mais je suis convaincu que nous pouvons réagir. Nous n'avons pas besoin de pécher, mais nous devons libérer ceux qui nous entourent de ce piège. Et c'est tout l'objectif de cette conférence, d'arriver à cette prise de conscience. La nécessité d'aller de l'avant, d'assumer ma responsabilité, de réfléchir, fait toujours partie du programme. Prions dans ce sens, non pour nous-mêmes, mais pour les personnes qui nous entourent, afin que nos églises puissent vraiment vivre une vie victorieuse. Prions dans ce sens. Père, nous sommes tellement reconnaissants pour ton amour, pour ta présence ici, de comprendre que nous avons besoin d'ouvrir nos yeux sur le monde qui nous entoure. Père, nous avons un ennemi qui nous a conduits non seulement dans la tentation, mais qui nous prend également au piège quand nous avons fait un pas, et nous prenons la liberté que tu as acquise pour nous à la croix. Ô Dieu, plutôt que de condamner ces pauvres personnes, fais-nous la grâce de discerner ta réalité et de les aider à s'en sortir. Ils veulent faire ce qui est juste, mais ils ne savent pas comment. Père, qui me libérera? Nous avons confiance que c'est toi qui le feras. Donne-moi la sagesse de voir comment nous devons procéder pour faire les pas qui sont nécessaires en vue de notre propre délivrance en Christ. Et nous prions et demandons cela au nom de Jésus. Et tout le peuple de Dieu dit Amen.